Coucou, bonjour à tous. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous êtes tout comme moi, un passionné, une passionnée de tarot et d'oracle. Nous allons donc découvrir les énergies pour le mois d'avril 2024, pour votre signe solaire, ascendant, lune et Vénus. On se retrouve de suite. Rebonjour mes amis vierges, donc c'est parti, découvrons ces énergies collectives pour votre signe solaire, ascendant lune Vénus, avril 2024. Waouh, eh bien ça commence plutôt bien. Je vais déjà commencer comme d'habitude par vous donner les signes qui se sont montrés dans ce premier tirage. Alors nous avons le signe des Verseaux, des Capricornes, des Béliers, des Verseaux encore une fois et des Béliers encore une fois. Alors dans le dos de deck, nous avons l'Empereur. Donc ça peut représenter quelqu'un qui soit auprès de vous, par exemple votre autre ou même un supérieur hiérarchique ou quelqu'un qui soit peut-être chef d'entreprise ou qui a un poste à responsabilité et sinon de projets qui vont aboutir vers un succès. Peut-être avez-vous vous-même ou allez-vous derrière un poste à responsabilité. Ici, on vous dit que vous pouvez l'atteindre grâce à votre logique, votre organisation, votre discipline et votre art du travail, vous atteindrez le succès. Alors, dans la sphère émotionnelle, c'est vrai que c'est une personne sur qui on peut compter, qui n'est pas forcément dans la démonstration, vous voyez, mais qui est fiable. S'il y a des couples déjà unis et que ça représente par exemple un autre, il pourrait y avoir un petit danger au niveau de la routine. Mais bon, on va développer tout ceci au fur et à mesure. Nous en sommes qu'aux premières énergies. Je vais mettre le dos de deck ici. Attendez, hop, on va faire comme ça. Voilà. Je pense que vous voyez bien de toute façon toutes les cartes. Donc, dans vos énergies, eh bien, nous avons l'étoile, de garder l'espoir, de garder la foi. Vous êtes sur le bon chemin. Voilà ce que vous donne cette énergie, en fait. Et puis, vraiment, des nouveaux projets qui pourraient être sur le feu pour certains vierges, en tous les cas, d'aller de l'avant. Parce que peut-être certains d'entre vous luttent depuis longtemps, vont derrière quelque chose et vous allez l'atteindre. Vous atteignez vos objectifs. C'est une carte hautement positive, vous le savez, qui vous amène le bon au cœur, la guérison à tous les niveaux et de très très belles nouvelles. Alors c'est vrai qu'il peut y avoir, ça peut représenter certains vierges qui ont des blessures d'âme et donc qui sont en processus de guérison. La guérison est proche et vous allez pouvoir réouvrir votre cœur. D'ailleurs, la carte vous dit: croyez en un avenir radieux, les rêves deviennent réalité, des changements positifs qui mettent fin à une période difficile, la lumière au bout du tunnel. Donc une carte vraiment magnifique. Dans la sphère professionnelle, on a un changement. Il y a peut-être des vierges qui se retrouvent ou vont se retrouver en fin de contrat ou qui vont être licenciés ou qui demandent une rupture conventionnelle, à moins qu'il y ait certains vierges, pour l'instant ça n'apparaît pas très clairement, on va voir au fil des tirages, mais qui soient en arrêt maladie ou qui a un burn-out ou des choses comme ça. De toute façon, il y a une rupture, il y a une cassure qui peut tout à fait avoir lieu ou avoir eu lieu. Et si vous êtes à la recherche d'un nouveau poste, eh bien, soyez dans l'action parce qu'ici, il y a de très belles opportunités. Peut-être certains d'entre vous, justement, songent à prendre une nouvelle voie professionnelle. Donc, peut-être repartir sur les bancs de l'école ou faire une formation. Il y a une vocation. Il y a peut-être bien, pour certains, je sens ici, quelque chose qui vous plaît énormément, énormément, et que vous voulez peut-être bien en faire votre profession. Ou sinon, parce que tous les vierges qui vont cliquer sur cette vidéo ne vont pas être actifs, eh bien une passion, une passion. Et je pense que vous allez commencer à creuser dans cette passion, à commencer à l'exercer ou prendre des cours ou des choses comme ça serait tout à fait plausible. Donc une rupture, une cassure, un changement, vous allez reconstruire et je pense qu'il va y avoir des nouvelles offres d'emploi. Alors où il y a, comme je viens de vous le dire, des vierges qui sont sans emploi ou vont se retrouver sans emploi, un changement de ce style voulu ou non voulu, parce que vous pourriez aussi demander une rupture conventionnelle pour mettre en route un projet dans votre vie professionnelle. Mais je vois des offres d'emploi. Des offres d'emploi, il faut être dans l'action,
se faire confiance, hein, faire focus sur la confiance en soi, parce qu'ici, vous allez avoir des communications et si vous êtes sans emploi, je répète, vous allez rebondir assez rapidement, mes amis vierges. Donc, ne perdez pas courage, hein, si c'est le cas. Dans la sphère émotionnelle et sentimentale, on a le magicien. Ce qui nous augure bien une rencontre de façon tout à fait inattendue pour certains d'entre vous, une personne qui puisse bien vous faire vibrer pas mal. De notre côté, c'est vrai que comme la transformation jouxte la sphère émotionnelle et sentimentale, ça pourrait nous parler d'un changement justement à ce niveau-là aussi et d'une rupture et d'une cassure où vous allez pouvoir bien reconstruire votre vie petit à petit. Mais là, il y a de très très belles nouvelles. Il y a une personne qui peut arriver à vous et on vous dit que vous avez tout dans les mains pour manifester cet amour ou cette rencontre, cette romance. Donc, pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir tout à fait le retour de personnes que vous n'avez pas vues depuis un petit moment. Vous voyez, des nouvelles de personnes comme ça, et même peut-être d'un ex ou d'une ex, pourquoi pas, hein, ça pourrait appliquer aussi. Mais dans le conseil du tarot, on a le renouveau. Qu'est-ce que nous donne ce renouveau? Eh bien justement, après cette transformation, vient quelque chose de nouveau, cette reconstruction, cette espèce de renaissance. C'est la providence qui arrive à vous. Donc il va y avoir des opportunités qui, avec le magicien, ne m'étonnent pas du tout. Et en plus, l'étoile est là pour vous dire qu'il y a des opportunités, des nouveaux projets tout à fait bien augurés. L'empereur nous promet un très beau succès et un changement donc qui va vous amener bien du baume au cœur et de la plénitude, qu'il soit au niveau personnel, purement personnel, un projet, je sais pas moi, d'aller vivre ou de s'acheter la voiture de ses rêves ou d'aller vivre à l'étranger, des choses comme ça par exemple, mais aussi un poste à responsabilité, une amélioration de votre statut professionnel et financier qui est à prévoir, hein. Donc très très chouette. Vous allez trouver votre place et je pense sincèrement qu'il va y avoir certains d'entre vous qui vont bien suivre une vocation ou changer de voie professionnelle. Les énergies sont très très positives pour ouvrir notre lecture. On continue avec un deuxième tirage avec le tarot cosmique. Oui, il y a bien des nouveaux départs, hein. Alors, je vais vous donner les signes qui se sont montrés ici. Nous avons le signe des Sagittaires. Bien. Alors, dans le dos de deck, on a effectivement une blessure d'âme. On en a parlé avec l'étoile. C'est une option, bien évidemment. Une déception, peut-être. Des paroles blessantes, des choses comme ça. En tous les cas, pour certains, ça peut être plus intense que pour d'autres. Pour certains, ça peut être une simple déception. Bon, vous allez tourner la page rapidement. Et pour d'autres, une véritable blessure d'âme qui est ici une peine. En tous les cas, on a le cœur, on a besoin de penser son cœur, tout simplement. Dans vos énergies, il y a vraiment peut-être beaucoup de choses à faire que vous allez avoir au mois d'avril pour les changements qui vont être amorcés pour certains d'entre vous, mais aussi vraiment la fin d'une étape. Voilà. Vous allez laisser une étape pesante derrière vous de façon à commencer quelque chose puisque c'est un 10 de bâton qui va se convertir en un de bâton qui est un as en l'occurrence. Donc de très belles nouvelles, de très beaux nouveaux départs sont à venir, hein, très clairement. La tempérance nous parle de communication. Alors pour certains, il pourrait s'avérer, hein, ce que je vous ai dit au début de la lecture, c'est-à-dire que vous êtes licencié ou vous arrivez en fin de contrat. C'est une communication en ce sens, mais sinon, ce fameux projet peut être en équipe, groupale ou même en association ou partenariat commercial. En tous les cas, on vous demande bien de rester dans la voie du milieu, de trouver l'équilibre, hein, de chercher l'équilibre en vous dans cette transformation, parce qu'il est possible que ça vous chamboule, hein, un petit peu. Donc de rester bien dans l'équilibre, de prendre la situation avec sérénité, parce que c'est pour votre meilleur bien et ça va vous permettre de reconstruire quelque chose bien plus positivement en fait. Mais des communications arrivent au niveau professionnel qui vont être assez positives, hein. Il pourrait y avoir tout à fait une association avec une personne, même peut-être une femme. Dans la sphère émotionnelle et sentimentale, il y a une nouvelle rencontre, une personne, bien un signe de feu, hein, ça pourrait être tout à fait Bélier, Lion ou Sagittaire, à moins que ça représente vos énergies, si vous avez un ascendant, un Lune ou un Vénus dans ces signes-là.
mais il y a quelqu'un auprès de vous avec qui eh bien, il va y avoir pas mal de passion, qui va vous sembler très attirante, hein. Il va y avoir une très belle attirance ici. Et cette nouvelle rencontre qui arrive à vous, ce pourrait être, pourquoi pas, via la sphère professionnelle, hein. Et puis, dans le conseil du tarot, nous avons le fou. Donc, on vous demande, et vous voyez hein, la carte le renouveau, et ici, c'est le nouveau départ, les nouveaux commencements. Seulement, il faut accepter de sortir de sa zone de confort et surtout de balayer ses peurs parce que ces nouveaux départs peuvent nous en amener, en fait, des peurs, hein. Si vous ne tentez rien, vous n'avez rien, hein. Ça, c'est très, très clair. Mais en tous les cas, un très beau commencement ici, qu'il soit au niveau professionnel comme dans une autre sphère de votre vie. On vous dit d'aller de l'avant et d'avoir confiance, hein. L'étoile aussi, d'ailleurs, c'était un de ces messages, hein, bien évidemment. On continue avec le Modern Love Tarot. Oh, super. Alors là, dans le dos de deck, j'ai la carte du manque. Donc, je pense qu'il y a des vierges qui sont en carence affective, qui ont été très déçues par une personne qui peut-être les a trahis ou leur a menti ou les a baladés. En tous les cas, il y a cette carence ici difficile hein, au niveau émotionnel. Sûrement un travail émotionnel à faire en lien avec une guérison hein, due à une blessure d'âme, bien évidemment, hein. Dans vos énergies, il y a un manque de communication avec une personne. D'où je pense peut-être à la fin de cette étape, certains vierges sont ici, vont mettre fin à une relation qui ne leur convienne plus ou même peut-être ont mis fin. En tous les cas, ici, la communication est totalement rompue. On l'apprécie clairement sur l'image de cette énergie, de cette carte. Et puis, dans la sphère professionnelle, il y a vraiment une récolte qui arrive et des améliorations financières. Dans la sphère émotionnelle, générale et sentimentale, vous allez fêter quelque chose. Alors, il pourrait tout à fait y avoir cette rencontre aussi via ben justement des sorties, des événements sociaux, des sorties entre amis, une fête, une invitation où vous rencontriez cette personne. Mais aussi pour les couples qui se sont séparés ou qui sont en procédure de séparation ou qui passent, on va dire, traversent des moments très difficiles actuellement, il pourrait y avoir la trahison et une troisième personne qui se soit immiscée dans le couple. Ici, dans le conseil du tarot, on vous dit de ne rien lâcher, d'accepter ces changements parce que vous allez pouvoir reconstruire vers beaucoup de bonheur et de plénitude, mes amis. Ces nouveaux projets, quels qu'ils soient, avec ce nouveau départ, est très très bien auguré. Il y a vraiment une très belle onde pour les vierges qui songent par exemple à monter leur société, ou tout ce qui est associatif ou en partenariat, hein. Avec le 10 de coupe, pour moi, c'est très, très positif. Donc, je vous le dis pour si ça vous applique. Et puis, il pourrait y avoir le fait de planter une crémaillère, de changer son domicile aussi, par rapport à cause d'achat ou de vente de maison ou des choses comme ça. Mais vraiment, ici, ça nous promet beaucoup de plénitude pour certains vierges au niveau du foyer. Peut-être des couples qui vont resserrer les liens, il y a quelque chose, il y a des festivités, peu importe, appliquez-le à vos vies bien différentes, hein. Mais un très grand moment de bonheur et un nouveau départ tout à fait bien auguré ici, pour le dire d'une certaine façon. On va demander à Maître Chosen. Dans le dos de deck, nous avons la totalité. Donc, je pense vraiment qu'il y a des choses en partenariat. On a besoin peut-être d'écouter le conseil des autres, mais il y a quelque chose de groupal ici qui ressort, hein. Dans vos énergies, il va y avoir le conseil en fait de Maître Chosen de vivre l'instant présent. Voilà, d'essayer de ne pas tourner en boucle ou de ne pas être dans l'anxiété vis-à-vis d'un changement ou de quelque chose qui vous a blessé, d'essayer de lâcher prise et de profiter de l'instant présent, quel qu'il soit. Voilà, de retrouver cet équilibre et cette sérénité, hein. Il y a les possibilités qui se sont montrées sur la sphère professionnelle, donc les opportunités, la providence qui vient à vous, on en a parlé. Il va falloir savoir saisir sa chance,
mais il y a des changements très lumineux au niveau professionnel. Effectivement, dans la sphère émotionnelle générale et sentimentale, il y a eu un problème. Alors c'est vrai qu'il peut y avoir, ça peut être dû exclusivement à une sphère sentimentale, mais pas que. On est en train de me souffler à l'oreille qu'il peut y avoir eu des problèmes au niveau familial. Il y a vraiment une grosse prise de tête là, il y a quelque chose. Il y a quelque chose ici. Bon, à voir. Pour l'instant, on n'en sait pas plus, hein. Réceptivité, il va y avoir de très très belles nouvelles et en plus de suivre votre intuition, mes amis, hein. C'est très très important. On va maintenant creuser dans la sphère émotionnelle et sentimentale avec l'oracle Power of Love. Ah, très bien. Donc il y a des vierges en solitude, hein, ou qui se sont séparées et qui n'ont pas le cœur ouvert actuellement, ou tout simplement qui profitent de leur solitude parce qu'elle est enrichissante, hein, pour eux-mêmes. Il y a besoin de ça. Je pense que c'est un passage obligatoire pour certains d'entre vous, même si cette solitude vous pèse. C'est comme une espèce d'apprentissage, voilà, d'arriver à être heureux seul avec vous-même, de vous aimer et de vous respecter. Voilà le message que je reçois. Vous voyez, il y a bien eu des trahisons, hein, je pense, ici, qui sont relatées avec les blessures, bien évidemment. Ces nouvelles rencontres et ici l'histoire d'amour dont on nous parle, il y a beaucoup de sincérité. C'est quelque chose qui va être très très chouette, surtout qu'en plus l'ange de l'amour est sorti. Donc il y a vraiment des nouvelles rencontres et puis des couples très unis qui vont peut-être resserrer les liens, se marier, se paxer, aller vivre ensemble, toutes ces choses-là, mes amis. Donc il y a de belles nouvelles aussi. On va continuer avec le grand oracle de l'amour. Alors, dans le dos de deck, il peut y avoir des regains d'amour. Et puis, cette nouvelle rencontre qui peut refaire fleurir votre cœur, mes amis. Mais il y a peut-être des couples en difficulté qui pourraient, eh bien, comment dire, se réconcilier, essayer de recoller les morceaux, hein. Il y a cette possibilité ici sur la table. Beaucoup d'harmonie arrive à vous parce que de très belles nouvelles, on en a parlé dès le départ de la lecture. Il y a effectivement au niveau cœur eh bien, des vierges qui se sentent perdues, qui se sentent égarées, qui sont dans la douleur actuellement. Et puis on vous demande un peu plus de souplesse peut-être, de vous ouvrir peut-être au niveau de vos croyances ou de ne pas être trop dans le jugement, enfin toutes ces choses-là, hein. La solitude, vous voyez, comme ça ressort ici. Donc, sûrement des vierges qui sont seules depuis un petit moment et des vierges aussi qui ne recherchent pas forcément l'amour, hein, qui sont bien tout seuls. Et puis sinon, le message que je vous ai passé tout à l'heure au niveau de cet apprentissage, apprendre à être seul avec soi-même tout en étant heureux, hein, très important. On va demander un message au petit oracle des anges, à vos guides. Découvrons-le. Oh, un bel archange, rien que pour vous, mes amis. Et pas le moindre, l'archange Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Donc n'hésitez pas à faire appel à l'archange Métatron si vous passez par des moments difficiles, parce que ce message est vraiment très très beau et il est en train de vous dire qu'il est auprès de vous. Donc c'est superbe. On va continuer avec l'oracle Isakier. Dans le dos de deck, nous avons l'été et il y a aussi le printemps qui s'est montré. Donc peut-être des choses significatives entre l'été et le printemps et l'été, hein.
L'été vous dit la protection divine, la maturité et la chaleur, peut-être des voyages de prévus ou des expatriations ou quelque chose en lien avec tout ce que je viens de vous énoncer. Dans vos énergies, eh bien, ça vous représente, même si vous êtes un homme, mais aussi ça représente l'énergie féminine, d'accord? De votre être, votre part féminine. Et puis ici, nous avons le printemps qui nous parle de naissance, d'éveil et de jeunesse. Donc il est possible qu'il y ait évidemment la naissance d'un projet, mais aussi des grossesses et des naissances de prévues, hein. Il y a bien une nouvelle rencontre, ici le jeune homme, la fougue et l'énergie vive. Je vous ai dit qu'il y a une rencontre assez intense. Et ici, on nous montre un projet qui serait en lien avec le commerce, la transaction, les échanges, les gains, qui nous parle de toutes ces améliorations au niveau professionnel, bien évidemment, et peut-être concrètement dans le commerce. Donc très très bien, on demande à la lunologie un petit message maintenant. Qu'est-ce que la lune a à vous montrer? Attendez-vous à un changement considérable. On l'a vu, il y a bien des changements, des transformations, des renaissances et des reconstructions. C'est l'éclipse de nouvelle lune. Et dans le dos de deck, nous avons un temps de guérison, on en a aussi parlé, hein. Donc vous êtes sur le bon chemin, mes amis, sur le chemin de la guérison. On va demander à l'oracle Calypso maintenant ce qu'il veut vous montrer. Dans le dos de deck, nous avons l'enfance, les souvenirs et le passé. Donc du vague à l'âme, on le sait, peut-être dû eh bien justement à une relation qui s'en est allée ou quelques autres motifs dus à l'enfance ou des choses comme ça. Attention à ne pas rester trop collé dans le passé, mes amis, parce que justement, ça vous empêche de vivre le moment présent. Le conseil que vous a amené l'eau Zen. Il s'appelle Teddy. Peut-être connaissez-vous aussi quelqu'un qui s'appelle Teddy. Découvrons ces messages. Là, on nous parle de votre sagesse, de votre maturité, mais aussi de repartir un peu sur les bancs de l'école et de votre intuition. Ici, on nous parle de connaissance et d'apprentissage. Une chouette à lunettes. Donc, des nouvelles voies, on en a parlé aussi, ou quelque chose en lien avec tout ceci. Et vous voyez, tant pis pour toi, il y a bien la rupture, les décisions et le fait d'avoir à tourner une page. C'est très très clair ici, bien sûr, avec ces ruptures et ces cassures, qu'elles soient au niveau sentimental comme professionnel. Attention, dans votre entourage, il y a quelqu'un de pas cash, hein. Il y a des médisances et des rumeurs. Peut-être y a-t-il eu aussi des ruptures, des cassures dues à des trahisons, une troisième personne qui se soit immiscée dans le couple, mais aussi peut-être une rumeur ou des médisances, hein, parce que cette carte est sortie. Mais là, dans le conseil du tarot, vous avez l'ange gardien, le divin et la protection, l'empire des anges. C'est un peu comme l'étoile, mes amis. Ayez confiance dans le processus de votre vie parce que vous atteindrez vos objectifs. Très très bien. Demandons un message au petit oracle de la mission de vie. On vous demande de rester concentré, je suppose, sur vos objectifs. Découvrons tout ceci. Ce n'est pas le moment de baisser les bras ni de se laisser distraire. On t'encourage et on t'envoie toute la motivation dont tu as besoin pour rester connecté avec tes intentions. Tu es sur le bon chemin. On en a parlé durant cette lecture à plusieurs reprises. Donc là, c'est quand même une confirmation. Demandons aux fées. Alors, les fées vous disent tout va bien. Voilà, de lâcher prise, d'essayer de retrouver votre équilibre et votre sérénité si vous l'avez perdu. Ne vous inquiétez pas, tout se déroule merveilleusement bien. Vous atteindrez vos objectifs, bien évidemment. Vous en êtes tout à fait capable.
Les vacances dans le dos de deck, vous trouverez la réponse à votre question lors de vacances, d'une retraite ou d'une escapade. Ah ah! C'est vrai qu'on arrive en période de vacances, hein, ça passe vite. Demandons aux licornes magiques. Dans le dos de deck, l'amour des parents. Quoi qu'il arrive, votre mère et père vous aiment du mieux qu'ils peuvent. Il y a peut-être eu des frictions au niveau familial. Je voulais un petit peu évoquer durant la lecture. C'est un message que j'avais reçu. Simplicité. Concentrez-vous sur l'essentiel et laissez tomber le superflu. Allez droit au but. Voilà. Ne vous enquiquinez pas avec les avis des uns, les avis des autres, les gens qui vous plombent, les choses qui vous entravent, mes amis. Allez vers votre harmonie et votre bonheur. Vous êtes sur le bon chemin. Vous atteindrez des objectifs, bien évidemment. Ici, il y a de très beaux changements et l'étoile veille sur vous. Ne l'oubliez pas. On va maintenant clôturer notre lecture avec un message de vos guides. Découvrons ce message complet. Dans le dos de deck, nous avons l'enfance. Je retrouve mon âme d'enfant où l'insouciance était présente dans mon cœur. Je me permets de croire, de jouer, de faire tout ce que je veux, l'espace d'un instant. Remontez les vibrations, retrouvez les pensées positives, amusez-vous, retrouvez et reconnectez-vous à votre enfant intérieur. Alors le message principal, eh bien justement, c'est le chakra du cœur. C'est la carte numéro 12. Mon chakra du cœur a été malmené pendant des années. Alors pour retrouver l'amour en moi, je l'harmonise. Ça nous parle bien de vierges qui sont en guérison, qui ont des blessures d'âme et des choses à travailler, peut-être à aligner leur chakra, à faire des purifications énergétiques, à travailler sur leur chakra du cœur. Je vous lis le message complet. J'ai offert mon cœur aux autres pendant trop longtemps, sans me l'offrir à moi-même. Je suis dans la compassion et dans l'empathie. Je vis mes émotions et celles des autres de façon intense. Si je tire cette carte, c'est que je suis une éponge émotionnelle. Je dois harmoniser ce chakra pour m'aimer davantage et réapprendre à faire confiance aux autres. Aujourd'hui, je nettoie et purifie mon chakra du cœur avec l'aide des anges. Je demande à l'univers de m'aider à nettoyer mon chakra du cœur. Chère âme vierge, en pardonnant à ceux qui t'ont blessé, tu récoltes un à un les morceaux de ton cœur, que tu guéris par la même occasion. La phrase qu'il vous envoie est la suivante. Je pardonne. Magnifique message qui nous parle effectivement du besoin de guérison pour certains vierges, en tous les cas que j'ai canalisé dans cette lecture. Ça a été un vrai plaisir de partager ce moment avec vous. Cette canalisation est maintenant clôturée pour le mois d'avril 2024 pour votre signe solaire ascendant Lune Vénus. N'hésitez pas à mettre un joli pouce bleu si les messages vous ont plu. Tant qu'à moi, j'en profite pour vous faire de gros bisous et vous souhaiter le meilleur de tout cœur, mes amis vierges. Ciao, ciao!